Après les différentes polémiques et controverses qui ont entouré, qui continuent d'ailleurs à entourer le prochain remake en live-action de Disney, Blanche-Neige, eh bien il semblerait que Disney pourrait tout simplement repousser son film à une date ultérieure. C'est en tous les cas ce qu'il se dit. On voit ça ensemble. Et les choses bougent autour de ce fameux remake en live-action, en tous les cas chez Disney, petit café les copains. Alors ici c'est fort intéressant parce que ça fait écho aux précédentes vidéos dans lesquelles on avait pu voir ensemble que Disney devait mettre en place justement une cellule de crise autour de ce fameux remake en live-action pour essayer de redresser la barre, redresser sa cote de popularité qui ne faisait que chuter, qui ne fait d'ailleurs actuellement que chuter, et donc on va se rendre compte qu'effectivement Disney tente d'entreprendre certains changements. Il n'y a pas une communication folle autour de ce film de la part de Disney actuellement, à part certains qui arrivent à glaner comme ça des informations intéressantes, mais c'est vrai qu'on avait pu constater notamment que Bob Iger, le PDG de Disney, Bob l'éponge, qui éponge beaucoup en ce moment, le capitaine est sur le pont, et il éponge, eh bien lui-même est d'un silence de menhir. Mais il faut que j'arrête avec mes comparaisons avec les menhirs. La dernière fois, j'ai dit que je serais chiant comme un menhir, et dans les commentaires, il y a des Bretons qui sont venus me voir et qui m'ont dit non, mais attends, t'es gentil, mais les menhirs, c'est pas chiant. Et c'est vrai que les menhirs, c'est pas chiant. Vive les menhirs! C'est notre patrimoine, c'est pas chiant un menhir. Donc je dirais, il est muet comme une carpe. Les pêcheurs viendront me péter les Pokéballs dans les commentaires, mais c'est pas grave, il est muet comme une carpe. L'ami Bob Iger, autour justement des polémiques qui entourent ce fameux remake, et ici c'est quand même assez intéressant de voir justement que même s'il n'y a pas de communication, eh bien on constate quand même que il y a quelque chose quand même qui va vraiment pas autour de ce Blanche-Neige, et que Disney, si on peut dire qu'ils sont quand même assez en panique, en tous les cas on peut constater qu'ils essaient d'entreprendre des choses. Bien ou mal, ça on verra par la suite, mais en tout cas, ils essaient. On va voir ça ensemble, justement. Et donc, on nous dit, le film Blanche-Neige de Rachel Zegler reçoit une mise à jour décevante. Alors, décevant, ça dépend pour qui, parce que, par exemple, pour moi, ce qui me déçoit, c'est que, si, quelque part, c'est décevant. Aussi pour moi. Parce que moi, en fait, je voudrais qu'il soit placardé, ce film-là. Dans mes souhaits les plus chers, c'est-à-dire, on arrête les conneries, on arrête tout, et on refait un truc bien, on boule tout, et on repart sur des bonnes bases. En gros, c'est ça. Mais c'est vrai que, y en a beaucoup qui attendent, en réalité, ce film. J'ai remarqué ça. Et pas forcément tous pour les mêmes raisons. Pas tous pour les bonnes raisons. Et les bonnes raisons, ça dépend du quel côté tu te places, évidemment. Mais je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent qu'ils attendent de voir justement le film, ils l'attendent avec impatience, qui paieront pas un billet pour aller au cinéma et pour aller le voir, mais uniquement pour voir la catastrophe que ça va être et pour se fondre la poire quelque part. Il y en a quand même beaucoup qui l'attendent, c'est vrai. Le prochain remake de Disney, donc en live-action de Blanche-Neige, avec Rachel Zegler et Gal Gadot, pourrait être reporté. Zegler a récemment été critiquée de la part des puristes de Disney, car l'actrice de 22 ans a admis qu'elle n'avait pas vu le classique d'animation originale de 1937, qu'elle ne l'avait vu qu'une seule fois, parce qu'elle avait peur, disait-elle. Ah, ça a fait peur. Lors d'une interview à D23, elle a décrit le prince charmant comme un homme qui la suit activement, donc comprenez par là un prédateur, un harceleur. Elle a qualifié cet aspect du film de bizarre et a confirmé qu'elle n'avait pas fait ça cette fois dans le film. Donc on avait vu qu'il y avait évidemment plein d'autres déclarations de la part de Rachel Zegler, sur lesquelles ici, évidemment, on ne va pas revenir, mais on avait surtout compris que, 1, elle pigeait que dalle au matériel source, et que 2, elle avait un gros problème avec les hommes, avec le côté masculin de la force, qu'elle déteste visiblement assez prodigieusement. Pour le remake de 2024, Zegler, qui incarnera elle-même Blanche-Neige, a rappelé au public que nous ne sommes plus en 1937, donc fini les vieilleries, dégagez les vieux cons, ce qui va se faire maintenant, c'est vachement mieux parce que c'est nous. Mais moi, en fait, elle me fait penser au Brigadier Schmidt. Ah, elle me fait penser au Brigadier Schmidt dans... c'était quoi déjà le film? Les Parasites. Putain, si vous avez pas vu Les Parasites, les copains, si vous voulez vous marrer 2 secondes. Alors, n'allez pas là-bas pour voir un jeu d'acteurs extraordinaire. Hein. Si vous voulez un film avec des super acteurs, faut pas regarder Les Parasites. Mais si vous voulez vraiment vous fendre la poire, c'est un super film avec le Brigadier Schmidt, incarné par Elise Moon, il rêve de prendre la place de Navarro. Ouais, il rêve d'être le nouveau Navarro. Et c'est assez rigolo. Ah ouais, c'est même très 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 rigolo. Concernant quoi? Les aveux. Comment ça? Bah avouez.
Avouez quoi? Bah, avouez les aveux. C'est une des, c'est une des répliques, justement, du film. C'est, tout le film est complètement barré. C'est à voir. D'ailleurs, je pense que la réplique, je la fais pas bien, mais de toute façon, vous verrez. Ah ouais, on s'était connus sur un champ de patates. Putain, j'en ai plein de répliques de ce film. Bref, je reviens sur... pour ceux qui n'ont pas vu le film, quoi, pourquoi les champs de patates? De quoi il nous parle là? Regardez-le, vous verrez. Donc, elle rêve de devenir le leader qu'elle sait pouvoir être, et surtout que son père lui a dit qu'elle pourrait être. Hein, il faut finir la phrase, parce que, évidemment, patriarcat, quand il nous tient. De tels commentaires ont fait de Blanche-Neige l'un des remakes live-action les plus controversés de Disney, des mois avant sa sortie, prévue au printemps 2024. Alors, de toute façon... il était controversé depuis le début, bien avant les déclarations de Ziegler. Hein. Déjà, dès le début, en fait, le projet, le grand public ne l'a pas du tout accueilli à bras ouverts. Tout le monde a bien compris que ça serait complètement un laboratoire woke, hein, cette espèce de remake en live action. Et après, c'est vrai qu'il y a eu donc la polémique d'Inclage, et puis les photos qui ont fuité du plateau de tournage, où là on a pu vraiment se fondre la poire et constater le désastre à venir évidemment. Et puis après effectivement les déclarations de Ziegler qui sont venues comme rajoutant de l'huile sur un feu qui n'en avait sans doute pas besoin et en achevant quelque part le grand public face à ce qu'il pouvait penser. Ce qui pouvait rester de bien, qui pouvait penser de ce fameux remake en live action. Alors la date de sortie de Blanche-Neige en 2024 est incertaine. Dans le dernier bulletin d'information de Matt Belloni pour Puke, alors c'est une presse qui en général est quand même assez bien informée, même très très bien informée, il a déclaré que Blanche-Neige de Rachel Zegler, dont la sortie est prévue le 22 mars 2024, sera presque certainement décalée à cette date. Alors évidemment, pour l'instant, ça n'a pas été confirmé par Disney, mais visiblement, en tous les cas, on va vers un report du film, qui en plus assez logique. On va le comprendre ici quand il nous l'explique, puisqu'on nous dit « Cela fait suite à Warner Bros. Qui a retardé d'une deuxième partie du 3 novembre 2023 au 15 mars 2024 en raison des grèves en cours des scénaristes et des acteurs. » Donc, d'une deuxième partie qui, lui, par contre, est très 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 attendu, et pour des raisons complètement différentes de Blanche-Neige, sur un plan vraiment tout à fait positif, et c'est vrai que du coup, eh bien, on nous dit que le film sortirait la même semaine que Dune, ce qui n'est pas très idéal, surtout dans un mois de mars 2024 bondé. Évidemment, c'est-à-dire que pour des questions tout simplement de concurrence, il sortirait face à face avec Dune, alors déjà qu'on mise pas cher sur sa peau, à Blanche-Neige. Évidemment, s'il sort en plus en confrontation avec Dune, ça risque de l'étouffer davantage. Donc du coup, le report est quand même assez logique. Comme l'a souligné donc Belloni, Disney pourrait bouleverser beaucoup de choses en 2024. Deadpool 3 est actuellement fixé au 3 mai 2024, une date privilégiée qui pourrait être abandonnée car le prochain film de Hugh Jackman et Ryan Reynolds ne le sera probablement pas prêt pour cette date. Blanche-Neige pourrait être repoussée à ce créneau de début mai, une possibilité réaliste car le film devrait subir de nouveaux tournages avant de sortir en salle. Et oui, parce que moi la première question que je me suis posée, puisque j'ai vu sur d'autres articles, et notamment des articles de la presse française, qui disaient que en gros c'était surtout en partie à cause de la grève actuellement des scénaristes et des acteurs. Et je me suis dit mais pourquoi ? Puisque de toute façon le tournage normalement est plié déjà actuellement donc de ce fameux remake. Mais en fait, Disney a prévu de rejouer certaines scènes, de rechanger. Et c'est pour ça que c'est fort intéressant. Parce qu'on se rend compte qu'il y a vraiment une restructuration qui est en train de se passer autour de ce fameux remake. Et évidemment, tout cela n'est pas anodin. Ça va évidemment avec tout ce qui s'est passé dernièrement, tout ce qu'on a pu lire ici et là. Le live-action Blanche-Neige sera-t-il un succès ? Oh, c'est une bonne question. C'est difficile d'avoir la réponse, sans se planter en tous les cas. Eh ouais, moi je pense que ça sera un succès international, interplanétaire, intergalactique. Ils vont en parler jusqu'en... je sais pas, la planète la plus lointaine, je la connais pas. Mais jusque là-bas, et même encore plus loin. Ça va faire un ricochet comme ça dans la galaxie, un truc de dingue. Les gens vont scander Ziegler, Bob Iger, Ziegler, Bob Iger, que des noms qui sont en heure. C'est pas pourquoi. Le côté de pré-approbation du remake de Blanche-Neige est déjà en baisse. Ouais, c'est-à-dire que la cote de popularité n'est pas folle, effectivement. Disney est dans une situation délicate en ce qui concerne ses réimaginations d'actions réelles, en live-action, quoi. Les fans détesteront si trop de choses sont modifiées, ce qui pourrait ruiner l'original, mais ce n'est pas non plus suffisant pour se contenter de faire un remake plan par plan avec des acteurs réels et des animaux en CGI.
CGI. D'après les commentaires de Ziegler, Blanche-Neige va apporter des changements spectaculaires par rapport au classique original de Disney, ce qui n'a pas nécessairement été bien accueilli depuis la sortie des citations controversées. Indépendamment de ses premières réactions à l'égard de la star principale, aucune bande-annonce n'a encore été publiée, ce qui pourrait complètement modifier la façon dont les fans voient le film et susciter de l'enthousiasme. Alors sans doute, c'est même certain que Disney mise là-dessus. C'est pour ça, je pense d'ailleurs qu'il y a ce report qui est en train de s'effectuer pour ce fameux film, qui a aussi des scènes qui vont être rejouées, retourner en tous les cas, on peut dire ça comme ça, ils vont sans doute essayer de recalibrer un petit peu tout le délire avant de sortir la bande-annonce, pour espérer justement essayer d'une part déjà de rassurer certains fans qui restent encore accrochés à cette fameuse licence malgré tout ce qu'on a pu entendre autour, et puis pour les autres, essayer justement de redorer un petit peu le blason et de regagner un petit peu de confiance parmi le grand public plus globalement. Moi, de toute façon, ce que je pense, c'est que, je l'avais déjà dit dans les précédentes vidéos, je pense que c'est foutu vraiment pour ce titre, et que, réellement, la meilleure chose qu'ils pourraient faire, ce serait d'arrêter tout simplement les frais. Visiblement, ils sont pas partis sur ce délire-là. Par contre, c'est très intéressant de voir, donc, il y aura ce fameux report. Alors, le report, il est quasiment certain. Ce qui est, par contre, là où le doute se pose, c'est sur la date exacte du report. Et je pense aussi, c'est pour ça que Disney actuellement n'a pas encore communiqué, c'est sans doute qu'ils n'ont pas réellement de date précise concernant ce fameux report. Et là, effectivement, le problème des grèves des acteurs et des scénaristes entre en compte, puisque, comme je l'ai dit, ils ont décidé de rejouer certaines scènes, de modifier certains passages. Donc effectivement, tout cela, ça ne doit pas aider à savoir quand le film pourrait sortir. Exactement. Donc voilà, ici on voit que les choses bougent tout de même autour de ce fameux remake en live action. Ça fait écho évidemment aux précédentes vidéos qu'on avait pu voir ensemble. Alors si le report n'a pas été confirmé par Disney, du coup on va rester sur du conditionnel, on va mettre ça avec des guillemets quoi quelque part, mais ça semble quand même, on semble quand même s'acheminer vers cela en toute logique de toute façon, même s'il n'y avait pas d'une, parce que dès lors que tu dois retourner certaines scènes et qu'actuellement il y a la grève, de toute façon je vois pas comment le film pourrait sortir à la date qui est prévue à la base. Donc oui, le report est quand même beaucoup plus que probable, mais on va quand même mettre des guillemets puisque c'est pas encore confirmé par Disney. En revanche, ce qu'on apprend évidemment ici, et qui par contre là est certain, c'est que justement donc un Disney veut changer certaines choses dans ce fameux remake, rejouer certaines scènes, ajouter peut-être certaines choses, et là évidemment, c'est tout à fait intéressant, puisque normalement, le tournage était censé être bouclé, terminé. Et donc tout cela fait suite à ce qui s'est passé dernièrement, à toute la controverse, toute la polémique, à l'avis aussi du grand public autour de ce fameux remake en live action, qui de toute façon, dans son concept, me semble déjà être un échec. J'en discutais la dernière fois dans les commentaires avec certains d'entre vous qui me disaient en réalité, ça ressemble beaucoup plus à une parodie au final. Et je pense que, réellement, s'ils étaient partis sur le délire de dire c'est une parodie, et pas un remake, quelque part, peut-être que ça aurait en tous les cas attisé moins de rancœur de la part du grand public. Mais c'est vrai que, actuellement, vu le nombre de changements qu'il y a dans ce fameux Blanche-Neige, on s'achemine beaucoup plus vers une parodie qu'un remake. C'est assez hallucinant en fait ce qui est en train de se passer. Et évidemment toujours ce mépris extraordinaire de la part de Rachel Zegler par rapport au matériel source. Et je vous dis, moi, elle me fait vraiment penser au Brigadier Schmidt. Il y avait qui aussi dans le film? Le Brigadier Schmidt, et il y avait Psycho. Ah mais regardez le film, sans quoi. Ceux qui ont vu le film, vous allez comprendre. Mathias. Ah, il a beaucoup changé depuis qu'il est sorti de prison. C'est un autre homme maintenant. Ah ouais, il y a un cœur qui bat là. Non, ça c'est le Brigadier Schmidt. Bref. Mais voilà, donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ça bouge, que Disney essaie, en tous les cas, d'entreprendre certaines choses autour de ce fameux remake en live action, qui à mon avis, de toute façon, pour moi, je le pense réellement, est de toute façon mort dans l'œuf. Et c'est aussi assez édifiant de voir qu'actuellement, aucune communication n'est faite autour de cette fameuse polémique. C'est-à-dire que les acteurs sont complètement laissés dans leur délire, quelque part, j'ai presque envie de dire. Alors, sans doute sont-ils encadrés, ça c'est une évidence, mais je veux dire, il n'y a pas de réaction de la part de la direction, pour essayer justement peut-être de calmer les choses, pour essayer d'arrondir les angles, pour essayer d'expliquer une feuille de route concernant ce fameux film, et ça c'est quand même assez fou. Alors c'est vraiment la panique
à bord, un truc de malade chez Disney, et donc, pour l'instant, c'est zéro communication, on met tout en place, et une fois que tout sera mis en place, on viendra et on dira aux gens ce qu'il en est, ou alors, réellement, Bob Iger s'en bat les Pokéballs, mais puissance Master Ball, il est complètement uniquement sur son projet économique, et il s'en fout complètement du désastre qui peut se passer autour de lui quant aux productions qui vont sortir ou qui sont à sortir. Et là, évidemment, ça serait aussi quand même assez hallucinant. Pas étonnant de la part de Bobby, parce qu'on sait quand même qu'on l'a vu, on a pu le constater dernièrement, que justement dans les affaires, c'est quelqu'un qui est assez froid et qui est capable tout à fait d'oublier le côté divertissement de son entreprise, j'allais dire de l'entreprise pour laquelle il est embauché, pour laquelle il travaille. Mais c'est vrai que c'est hallucinant. Je trouve ça quand même assez fou ce qui est en train de se passer autour de cette fameuse production. Donc on verra si ça sera confirmé par Disney, ce fameux report. Je pense qu'il le sera. Et en tous les cas, l'info qu'on sait aujourd'hui, c'est que certaines scènes seront rejouées. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à balancer un like, à partager la vidéo, vous avez mon Twitter, mon Facebook... Non, putain, à chaque fois je dis Twitter. Franchement, j'y arrive pas sans déconner avec ça. Vous avez mon Xor. Il faut que je le note quelque part. Je vais le coller sur un mur. Ouais, comme ça je l'aurai à chaque fois que je ferai une vidéo. Vous avez, il me faudrait un truc qui m'envoie une décharge quand je dis Twitter X. Tu vois, ça je finirai par le mettre dans ma tête. Donc vous savez, mon Xor, mon Facebook et le Discord de la chaîne qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours, la John Spartan. Paix et félicité, et on verra exactement ce qu'il en sera de ce fameux remake en live action qui est Blanche-Neige. On va continuer à suivre évidemment tout ce qui se passe autour, puisqu'il s'en passe visiblement des choses. Bref, et que la force soit avec vous.